Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, je pense que tous les supporters de l'Olympique Lyonnais que vous êtes les gars, vous avez dû passer une formidable soirée, une nuit où vous n'avez pas dû trouver le sommeil très rapidement, mais waouh. C'est pour ça qu'on est supporter de football, les gars. C'est pour ça, c'est pour ces moments-là. C'est pour ce genre de montagne russe émotionnelle. Mais là, je crois qu'on est au plus haut niveau, puisque la Ligue des Champions, c'est le summum au niveau de la compétition, d'une compétition. C'est la meilleure compétition au monde. Et de se retrouver parmi les 4 équipes, eh bien, les meilleures du monde. Waouh. Après tout ce qu'on a vécu, on en a vécu des mauvaises choses à l'Olympique Lyonnais, du mauvais jeu, du manque d'ambition peut-être, un manque de personnalité, même des joueurs qui n'étaient pas forcément concernés. Et puis là, je dirais un petit peu comme par miracle, on arrive à retrouver une solidarité, un état d'esprit. D'ailleurs, Moussa Dembélé l'a dit après le match, l'état d'esprit du groupe a changé. Et ça, c'est peut-être le coup de chapeau qu'il faut tirer. Je pense à Rudy Garcia aussi, qui a été beaucoup critiqué, que j'ai beaucoup critiqué. C'est qu'il a réussi à insuffler un état d'esprit à notre équipe. C'est pas un roi tactique, on va pas se mentir. C'est pas quelqu'un qui va révolutionner la tactique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait bien préparer ses équipes. On le savait par le passé qu'il a toujours été un entraîneur de coups. Un entraîneur qui sait, sur une courte période, remotiver les troupes, essayer de leur faire atteindre des belles choses. Il a quand même atteint, Rudy Garcia, la finale de l'Europa League avec l'Olympique de Marseille. C'était chez nous, c'était au Groupama Stadium. Ne l'oublions pas. Il a quand même été l'entraîneur de l'AS Roma qui a été quand même un grand d'Italie. Donc oui, la vraie belle qualité aujourd'hui de Rudy Garcia, c'est celle-là. C'est celle d'avoir permis à l'Olympique Lyonnais de franchir un cap mental. Je parle de Rudy Garcia, mais je parle aussi du staff, parce que l'ensemble du staff, dont Paolo Rongoni qui avait été souvent malmené, décrié, par moi-même aussi, eh bien, on doit reconnaître qu'aujourd'hui, cette préparation physique qu'il a donnée aux joueurs, sur ces 8 semaines de préparation, elle a été bonne. Elle a été bonne, puisque les chiffres ne mentent pas, ne trahissent pas. On a couru, je vais vous dire, alors attendez, parce que j'ai les statistiques aussi, on a couru 114 km, c'est-à-dire la deuxième équipe des quarts finales de Ligue des Champions à avoir couru le plus derrière l'Atlético Madrid. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les courses à haute intensité, c'est sûr, on n'a pas tout ça, mais en termes de kilomètres parcourus, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'on a tiré tous ensemble dans le même sens et surtout à un niveau assez élevé. C'est ce que rappelait d'ailleurs avant le match Rudy Garcia aussi. Il a dit, j'espère qu'on aura le même niveau physique que le niveau que nous avons eu face au Paris Saint-Germain et face à la Juventus. Effectivement, c'est le cas. On a été plutôt bon athlétiquement et ça aussi, il faut tirer ce coup de chapeau à Paolo Rongoni. Après, sur les joueurs, on va dire que beaucoup, je pense, ont fait le match de leur vie, le match de leur carrière, tout simplement. C'est aussi ça, c'est aussi la qualité sur ces matchs-là, sur ce match en particulier de Rudy Garcia, c'est qu'il a permis à des joueurs qui étaient très moyens, Maxwell Cornet, Marsal, peut-être il y en a certains qui diront Marcelo, eh bien de se sublimer, d'atteindre un niveau de performance au-dessus de ce qu'ils pourraient réellement prétendre, d'être vraiment aller péter le plafond de verre. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous disais, est-ce que certains joueurs, et lui-même l'évoquait, Rudy Garcia, est-ce que certains joueurs n'ont pas atteint leur plafond de verre? Eh bien, sur ce match-là, on peut dire que au niveau de la concentration, au niveau de ce qu'ils ont produit comme ingrédient, au niveau même de leur personnalité, de leur caractère, eh bien, je trouve qu'ils ont été absolument énormes. Voilà, on peut se le dire. Des joueurs comme Cornet, comme Marsal, notamment, franchement, les gars, on les a critiqués pour leur manque de capacité technique, leur manque peut-être de détermination aussi. On les mettait sur la liste des transferts. Vraiment, aujourd'hui, on ne le renie pas tout ça. Mais ce dont a été capable de réaliser individuellement Rudy Garcia et son staff auprès de ces joueurs-là, c'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. Voilà, c'est prendre des joueurs moyens, très moyens, et essayer de récupérer le maximum d'eux.
Parce que Rudy Garcia, c'est ça. Il a récupéré un groupe après, après le limogeage de Sylvillon. Il a récupéré un groupe et il fallait qu'il fasse quelque chose du groupe, d'en tirer le maximum. Et aujourd'hui, on peut le dire, 16 août, dimanche 16 août, on peut le dire, dimanche 16 août 2020, eh bien, il a tiré, je pense, la quintessence de ce groupe-là. Il a tiré le maximum de son groupe. Et encore, je vous dis le maximum. Si on gagne la Ligue des Champions, parce qu'on doit être ambitieux, comme je l'ai dit, on doit être ambitieux, on doit avoir cette volonté d'aller au bout dans cette compétition, évidemment, on pourra dire il a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs. Un petit peu comme le ferait un Marcelo Bielsa avec Leeds. Il n'a pas des foudres de guerre, il n'a pas des stars à Leeds. Mais il a réussi avec ce groupe, avec des joueurs moyens, à les sublimer. Parce que c'est ça, ce sont des joueurs moyens qui se subliment. Je vous donne un exemple aussi d'un joueur qu'on a affronté par le passé avec l'Olympique Lyonnais quand il était à Hoffenheim. C'est Nico Schulz qui est passé aujourd'hui du côté de Dortmund. Il est méconnaissable à Dortmund parce que finalement c'est un joueur moyen, mais dont Nagelsmann avait tiré le maximum. Et c'est un peu cette équipe aussi de Leipzig qui est peut-être un niveau un petit peu au-dessus de l'Olympique Lyonnais, surtout tactiquement, mais Nagelsmann a réussi ce tour de force, eh bien de, pareil, tirer le maximum des joueurs qu'il a. Peut-être des joueurs moyens à la base, mais aujourd'hui qui adhèrent complètement au discours de leur coach et qui surtout tirent dans le même sens. Donc franchement, c'est un petit peu ça, ça me fait penser aussi à ça, cette qualification en demi-finale. C'est on a tiré le maximum des joueurs que nous avons, même des joueurs qui sont aujourd'hui remplaçants. On peut penser à Moussa Dembélé qui était très déçu de ne pas débuter ce match et qui, quand il est rentré comme un mort de faim. Et on a vu ce que ça a donné, donc franchement, quel coup de chapeau. On a été aussi aidé, les gars, il faut pas se mentir, on a été aidé par la tactique de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui est pourtant un ayatollah des entraîneurs. Hein. On dit beaucoup de bien de tous ces entraîneurs. On va pas le renier aujourd'hui, mais force est de constater que des Mourinho, des Guardiola aujourd'hui se trouvent à court d'idées et peut-être aujourd'hui ne sont plus dans la course par rapport à de jeunes entraîneurs comme Nagelsmann, je le répète. Il a tenté un coup tactique. Alors on ne le pensait pas capable de faire ça, puisque quand il s'est qualifié contre le Real Madrid, il avait ressorti de son chapeau le fameux faux neuf avec Phil Foden. Et on se disait, il va peut-être pas tenter quelque chose d'incroyable contre l'Olympique Lyonnais, il les connaît. Une tactique de base en 4-3-3 de Pep Guardiola avec ses joueurs les plus techniques sur le terrain, et ça devrait passer. Bien non, là il a essayé de faire une tactique miroir avec la nôtre, un 3-5-2, où il a décidé de mettre un joueur défensif supplémentaire et titulariser le jeune Eric Garcia, 19 ans, formé à la Masia, et puis de mettre sur le banc surtout des joueurs comme Riyad Mahrez, comme Bernardo Silva, comme David Silva. Très très étonnant d'avoir vu notamment l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, comme Kevin De Bruyne, complètement paumé les premières minutes de jeu. Parce que oui, on n'a pas vu un City comme on devait les attendre. Ils ne nous ont pas pressés avec agressivité. C'est pour ça que l'OL s'est retrouvé assez rapidement dans un fauteuil. Tout est relatif puisqu'on aurait pu encaisser un but d'entrée si on n'avait pas eu un sauvetage miracle. Miracle, oui ou non, plutôt d'anticipation de Marsal. Mais on a senti une équipe de City, pas du tout comme elle avait l'habitude de jouer. Mais replaçons aussi dans le contexte, une équipe de City dominée cette saison en Première Ligue, dominée en demi-finale de Cup contre Arsenal, qui a juste remporté la League Cup. C'est trop peu pour cette équipe, c'est trop peu pour Pep Guardiola. Donc ils étaient dans une année sans et puis ils ne verront pas les demi-finales Manchester City. Mais vous voyez, pourtant la préparation, il sait comment faire Pep Guardiola pour préparer ses joueurs. Il sait quels sont les vecteurs, quels sont les leviers à mettre en place. Et pourtant, eh bien, de mettre une tactique qu'il n'avait jamais mise au point et peut-être pas assez travaillée, eh bien, ça a complètement noyé ses joueurs. Et le fait aussi de mettre un Fernandinho, 34 ans, qui est plutôt un numéro 6, de le mettre défenseur central, ça aussi, je pense que c'est une grosse bêtise. C'est quelque chose. Il aime bien remplacer Pep Guardiola des joueurs qui ont été formés dans un certain poste, il aime bien les mettre à d'autres postes. On peut penser à Gundogan aussi, Gundogan qui a été complètement mangé hier soir. Gundogan qui était plutôt un numéro 8 de un milieu offensif de formation. Et bien là, il aime repositionner ces joueurs-là. Il a joué numéro 8 un petit peu, Gundogan, mais bon.
pareil, recentrons aussi les choses. On sait très bien que City est une équipe dominatrice et que tous ces joueurs qui sont soi-disant sur des postes de milieu défensif ne jouent pas réellement sur des postes de milieu défensif puisqu'ils n'ont jamais à trop défendre. Hier, il y a une possession qui est quand même énorme, 72% de possession pour Manchester City. Donc, ils savent que quand ils perdent le ballon, ils vont tout de suite, immédiatement essayer de le récupérer à la perte. Donc, vous voyez, on a eu un milieu de terrain hier de Manchester City très symptomatique. On avait du Gundogan, Rodri, qu'on a affronté aussi avec l'OL contre Villarreal, je vous le rappelle. Rodri et De Bruyne. On avait un milieu de terrain qui avait quand même de la gueule. Et bien, il a été complètement bouffé par notre milieu de terrain, que ce soit Aouar, Guimarães ou Cacré. Plutôt même, je dirais, Aouar, Cacré que Guimarães, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais effectivement, si vous regardez qualitativement sur le match, eh bien, vous voyez que le milieu de terrain lyonnais est supérieur techniquement au milieu de terrain de Manchester City. Et je pense que c'est ça le plus gros échec de Guardiola, c'est peut-être ça. C'est ce milieu de terrain qui a absolument pas été assez dominateur. Voilà, l'exemple de Kevin De Bruyne, absolument perdu la première demi-heure, le montre. City, je crois, a tiré au but pour la première fois à la 30e minute. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. L'Olympique Lyonnais était organisé, solide, solidaire, discipliné. Et finalement, ils n'ont laissé que très peu d'espace à City. Et quand vous avez un City emprunté face à une équipe qui joue bloc médium, voire bloc bas, très bien organisé, eh bien c'est compliqué. Si vous n'êtes pas solidaires les uns des autres, si vous n'êtes pas juste techniquement. Et c'est ce qui s'est vraiment passé hier soir. Vraiment une équipe lyonnaise eh bien, qui a su contenir les forces de City, comme je l'avais dit, et vaincre. Voilà, ça n'a pas été si simple que ça, mais en tout cas, on a extrêmement bien géré tout ça. Et chapeau aussi à Rudy Garcia sur ce coaching qui a été gagnant. Voilà, tout simplement, avec cette rentrée de Dembélé qui a été magistrale. Alors, bien sûr, bien aidé par Ederson aussi. Ça, il faudra en reparler aussi d'Ederson, qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde et qui passe complètement à côté de ce match-là. Voilà, donc une équipe de l'Olympique Lyonnais qui 10 ans après l'a fait. On retrouve les demi-finales de la Champions League face au même adversaire, face au Bayern Munich. Ça, c'est exceptionnel. Une équipe de l'OL, quand même, il faut le rappeler, qui était qualifiée pour une demi-finale aussi d'Europa League en 2017. Ça, il faut quand même le préciser aussi. Aujourd'hui, demi-finale d'Europa League il y a 3 ans. Et aujourd'hui, demi-finale de Coupe de Champions League. Aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Dans tout ce marasme lyonnais qu'on avait l'habitude de cibler, que j'avais l'habitude de cibler, eh bien, effectivement, il y a un gros rayon de soleil. Il y a même un arc-en-ciel. Et il faut le dire quand les choses sont positives. Parce que, voilà, c'est notre rôle aussi de supporter de dire les choses quand ça va pas et de dire les choses aussi quand ça va. On vit un petit peu par rapport à ces montagnes russes émotionnelles et ce sont des véritables montagnes russes. On va lâcher notre cœur, un de ces quatre, dans tout ça, mais franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant d'émotions positives d'un coup. Bref, je passe aux statistiques et aux notations de ce match. 18 tirs côté City, 7 tirs côté Olympique Lyonnais, 7 cadrés seulement sur les 18 pour Manchester City, 6 tirs cadrés sur les 7 pour les Lyonnais. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a maîtrisé. On a cadré nos frappes, ce qui n'arrivait que trop peu la saison dernière en championnat notamment. Et là, même dernièrement, on n'a pas cadré à 7 tirs. Et bien là, on a cadré les tirs. Et quand vous cadrez vos frappes, évidemment, vous avez plus de chances de marquer un but. C'est tout à fait logique. 103 passes réussies dans le dernier tir pour Manchester City. 30 passes réussies dans le dernier tir seulement pour l'Olympique Lyonnais. On a maximisé vraiment tous nos ballons dans les 30 derniers mètres, dans le dernier tiers surtout. Donc ça, c'est une statistique avec beaucoup de réussite, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. 26 centres côté City, donc vous voyez comment on a dû défendre aussi cette surface de réparation. C'était l'une des clés du match. On l'a fait d'une manière extraordinaire parce qu'il faut rendre hommage aussi à cette défense de l'Olympique Lyonnais, notamment cette défense à 3, Marcelo Donayer et Marsal, qui a été absolument génial. 5 centres seulement côté Olympique Lyonnais, donc vous voyez, on était complètement déséquilibré par rapport à City au niveau des centres. 22 tacles pour City, 30 tacles côté Olympique Lyonnais. On a bataillé, il y a eu des duels, il y a eu de l'intensité. 54% de possession dans le camp de l'Olympique Lyonnais pour City seulement.
Vous voyez, donc au niveau de la possession générale, ils nous ont dominés, mais par contre dans la possession territoriale, ils ne nous ont pas dominés à ce point. Donc 54% de possession dans notre camp pour City et 46% de possession dans le camp mancunien pour l'Olympique Lyonnais, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau des expected goals, on a été bouffé. 2,97 pour Manchester City. Ils ont été clairement sous performance. Ils auraient dû marquer 3 buts, on en marqué qu'un. Et nous, on n'aurait même pas dû en mettre un, on en a mis 3, donc on est clairement sur performance. Voilà, on est parmi ces anomalies, mais qui nous profitent parce qu'il faut avoir de la réussite dans ce genre de match. Je vous ai dit, au niveau des kilomètres parcourus, 105 km parcourus pour les joueurs de City, 114 pour l'Olympique Lyonnais. C'est une belle statistique. Je n'ai pas les stats à haute intensité, mais quand même. Alors, analyse individuelle. On commence par Anto Lopez. Anto Lopez, il a été à son niveau hier soir. Et ça, pareil, il faut lui rendre hommage à notre gardien. Peut-être que de temps en temps, il aurait pu capter le ballon et il a fait des plongeons pour la photo, mais qu'est-ce qu'il est rassurant, Anto Lopez. Qu'est-ce qu'il est vif dans sa surface de réparation. Qu'est-ce qu'il est vif sur sa ligne. Il a été très concentré et il a sorti quand même quelques parades, notamment sur des frappes De Bruyne, sur coup franc. Il a été là quand il le fallait. Ses relances au pied ont été plutôt bonnes, parce qu'il a très peu rejoué court. On a très peu relancé court, si vous avez bien regardé. On l'a fait juste quand on s'est fait égaliser. On a recommencé bizarrement à jouer court, mais on a quand même plutôt allongé pour essayer de jouer dans le dos de City. Et ça a bien fonctionné, vraiment. Donc Anto Lopez, fidèle à lui-même, fidèle à ses prestations qui sont toujours très bonne, moi je trouve. Voilà, j'ai toujours été un défenseur de ce joueur, mais c'est comme ça, je lui mets la note de 8 sur 10. Marcelo, le patron de cette défense lyonnaise, je ne le redirai jamais assez, je l'ai toujours défendu. Eh bien, hier, il fait le taf. 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 5 dégagements, record du match et 4 fautes, c'est sûr, mais voilà, faute aussi tactique. Le fait qu'il impose, il marque son territoire, ça c'est le record aussi du match. Mais un Marcelo, super, c'est un patron. Et je pense que d'ailleurs dans ce système de jeu qu'a trouvé Rudy Garcia ces derniers temps, eh bien, il arrive à trouver, comme je vous ai dit, le max de ses joueurs et notamment de ses profils défensifs, avec un Marcelo qui, on le sait, a un petit peu plus de mal quand il faut aller chercher l'adversaire 40 mètres dans son dos. Là, il a à défendre sa surface de réparation. On est en bloc bas, bloc médian. Il n'a pas à faire de grandes courses derrière. Donc évidemment, ça l'arrange et il est très très fort dans ce qu'il sait faire, défendre la surface de réparation. Donc un Marcelo impeccable. Je lui mets la note de 8 sur 10. Denayer, c'est un petit peu la même chose. 4 dégagements, 3 fautes aussi pour lui, mais une défense de la surface de réparation assez bonne, même incroyable. Par contre, petit point noir pour lui, si on peut en citer un, c'est qu'il s'est souvent fait prendre dans le dos par Sterling. Il a eu un petit peu de mal à gérer Sterling un petit peu dans le dos. Voilà, d'ailleurs je crois que sur le but de Bruyne, je crois que ça part de lui aussi, où il se fait prendre dans son dos. Voilà, c'est un petit peu le point négatif pour Denayer, mais franchement, à part ça, la défense de la surface de réparation, elle a été impeccable. La relance aussi. D'ailleurs, Marcelo, je ne l'ai pas dit, mais il a eu aussi quelques relances longues très bonnes. Donc voilà, Denayer, je lui mets la note de 7 sur 10. Marsal qui complétait ce trio. 4 dégagements pour lui aussi, capable de défendre la surface de réparation avec force. Marsal qui a été impeccable hier, concentré, offensif quand il le fallait, défensif quand il le fallait. Je vous le rappelle, c'est lui qui lance dans la profondeur Karl Toko et Cambi sur le but de Maxwell Cornet. C'est là, voilà, c'est lui, Marsal, qui trouve cette passe longue dans le dos de la défense de Manchester City, parce que lui, il devait être cadré ou en tout cas marqué par Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne est en retard. Il a eu tout le loisir, il était dans un fauteuil pour ajuster une belle passe longue dans le dos de ses défenses mancuniennes, parce que c'était le danger principal pour Manchester City, c'est de se faire prendre dans le dos. Et ça a été très bien fait de la part de Marsal, d'ailleurs qui a frappé plusieurs fois au but, en cadrant aussi, donc ça il faut le noter aussi. Marsal qui a souvent été critiqué, que j'ai critiqué, que je me mets dedans, que j'ai critiqué eh bien, dans ce poste d'arrière central. Eh bien, il est très bon. Voilà, il est très bon. On joue sur ses qualités. Puis voilà, quand c'est un joueur qui se met au niveau technique, qui arrive à hausser son niveau de jeu dans des grands matchs comme ça, eh bien, effectivement, ça fait un très beau cocktail. Donc Marsal, je lui mets la note de 8 sur 10. On passe au piston. Léo Dubois, 3 tacles réussis, record du match.
et 4 dégagements. Lui aussi a essayé de bien défendre notre surface de réparation, mais c'est un petit peu le côté négatif de ce match-là. Il y a 2-3 joueurs qui ont été un petit peu en dessous du niveau global de l'équipe. Léo Dubois en fait partie, ça fait depuis le restart, comme on dit en anglais, qu'il n'est pas bon. Je le trouve physiquement emprunté, je le trouve techniquement emprunté, il n'arrive pas à faire des différences, il concède aussi des fautes bêtes qui montrent aussi que bien il joue à contre-temps. Donc Léo Dubois, pas du tout au niveau de ce match-là. Voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve qu'il n'a absolument pas pesé dans les débats. Il a essayé quand même de défendre cette surface de réparation, mais à ce niveau-là, c'est trop peu. On doit pouvoir compter sur un Léo Dubois fort. C'est un international français, c'est censé être un leader, notre équipe. Et j'en suis presque à me demander si un Kenny Tété serait pas plus idéal que lui, et pourtant c'est un paria dans cette équipe. Kenny Tété. Kenny Tété serait peut-être pas plus avantagé avec Kenny Tété contre le Bayern Munich, surtout qu'il faudra affronter Alphonso Davies, qui est probablement le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Donc voilà, mais un Léo Dubois qui m'a énormément déçu une nouvelle fois. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Léo Dubois. Maxwell Cornet, le talisman, 4 buts contre Manchester City quand même. C'est incroyable. Ça aussi, c'est des signes du destin. Maxwell Cornet fait partie de ces joueurs qui ont réussi à hausser leur niveau de jeu, à hausser leur niveau technique. Parce que c'est un bijou, son but. C'est un bijou. Lui, pareil, qu'on a décrié au niveau des centres. On n'avait pas tort, hein, qu'on a décrié au niveau de sa technique. Franchement, déjà au niveau physique, je le trouve physiquement très affûté, très bon. Et techniquement, voilà, il a réussi à, je pense, retrouver un niveau de confiance. Et ce niveau de confiance, il est le fruit d'un homme et de son staff, c'est Rudy Garcia. Voilà, il faut tirer le coup de chapeau. Je pense que vraiment, il y a eu un travail individuel énorme fait avec Maxwell Cornet pour lui faire prendre conscience qu'il avait des qualités. On l'a vu d'ailleurs en avant-match, il l'a encensé dans sa conférence de presse. Ça fait partie de ça aussi, d'essayer de lui remonter un peu le moral, de lui faire prendre conscience de ses qualités. Ça a été un vrai travail individuel qui a été fait. Et sur cette frappe en première intention, parce que, donc je vous rappelle l'action, Marsal lance en profondeur Toko Ekambi, Eric Garcia tacle, le ballon revient immédiatement dans les pieds de Maxwell Cornet, qui est à peu près à 20 mètres. Alors Ederson, je ne sais pas, il était avancé, j'en sais rien. Il y a eu une incompréhension entre le défenseur et son gardien. Et Maxwell Cornet enroule le ballon, c'est un bijou, une précision monumentale. On ne pensait pas qu'un joueur comme Maxwell Cornet était capable de mettre un tel bijou. Et pourtant, franchement, incroyable. Mais sur le match, il est exceptionnel. 9 ballons récupérés, 3 fautes subies, ce sont des très belles stats. Ce sont des très belles stats pour Maxwell Cornet, qui a été présent quand il le fallait, qui a été impeccable défensivement, impeccable offensivement. Voilà, il fait un match plein. Je pense qu'il fait le meilleur match, peut-être depuis d'ailleurs cette double confrontation contre City en phase de poule. Il fait son meilleur match. Maxwell Cornet dans un poste qu'il commence de plus en plus à maîtriser. Donc on doit lui rendre hommage et on doit lui mettre une note symbolique et une très bonne note de 8 sur 10 pour Maxwell Cornet. Chapeau l'artiste. Un aussi qui m'a déçu, Guimaraes. Alors j'étais pas le seul déçu sur les 2 derniers matchs, puisque son entraîneur l'a dit qu'il avait pratiqué un football en tous ses partenaires. Alors, on peut se poser aussi la question de savoir si quand il est arrivé, il a commencé à faire des très beaux matchs, notamment le match aller contre la Juve. Finalement, c'était pas notre équipe ou les joueurs autour de lui qui étaient moins bons, et que lui, forcément, avec une qualité supérieure, ça laisse voir. Et bien aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu l'inverse. C'est que les joueurs autour de lui ont été très bons, ont haussé leur niveau de jeu, et que peut-être lui, il est resté à son niveau, ou alors il a même un petit peu régressé, et ça c'est vu, même si pareil, Guardiola a encensé notre milieu de terrain en disant qu'on avait un trio incroyable. Mais sur ce match-là, 3 tacles réussis seulement pour Guimaraes. C'est le record du match, mais voilà, il était au marquage, il était sérieux, c'est vrai, il a été sérieux, mais voilà, on aurait peut-être attendu plus de lui, franchement. On aurait attendu plus de lui, notamment dans les transitions, notamment dans le fait de ressortir des ballons sous pression. On ne l'a pas vu dans ce domaine-là.
Il a été sorti d'ailleurs par Rudy Garcia. C'est, je pense, la deuxième ou troisième fois qu'il le sort en cours de match. Donc preuve qu'il n'est pas satisfait à 100%. C'est le seul du milieu de terrain qui est sorti. Donc voilà, Guimarães, il se retrouve aujourd'hui peut-être en ballottage défavorable pour une place contre le Bayern Munich. C'est ce que je pense. Peut-être qu'un Jeffrey Nedeleid pourrait faire beaucoup plus de bien. Je suis en train de me faire renverser quasiment. C'est des dingues les gens. Peut-être, voilà, on peut se poser la question, mais il m'a déçu, mais je lui mets quand même la note de 5 sur 10. Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est peut-être l'homme du match côté lyonnais. Franchement, une passe décisive pour lui, parce que je lui attribue cette passe décisive pour Moussa Dembélé. 4 dribbles réussis sur 6, record du match. 8 ballons récupérés, 2 tacles réussis, 4 fautes subies, record du match. Un journaliste lui posait la question en avant-match de savoir si c'était un entretien d'embauche pour lui à City. Ce match-là, il a dit non, j'ai la tête focalisée à Lyon. Il n'a pas menti, il était focalisé vraiment sur ce match-là. Je pense que, bien sûr, il avait dans un coin de sa tête le fait qu'il savait que s'il ferait une grosse prestation ce soir, il avait quasiment son ticket pour partir dans un très très grand club. Ça fait penser un petit peu aux prestations de Karim Benzema en Ligue des Champions, notamment face à Manchester. Je crois que c'était en 2009, avant qu'il parte au Real Madrid. Il n'y a pas de secret. Pour valider votre départ dans un très très grand club étranger, il faut faire des performances de fou dans la Champions League. C'était le même cas pour Kylian Mbappé, notamment avec Monaco, contre City aussi, je crois. Donc voilà, Oussem Aouar. Je l'ai critiqué parce que, vous savez, j'ai critiqué beaucoup de joueurs, c'est sûr. Mais on se doit d'être exigeant avec des joueurs comme ça. Ils gagnent des salaires de fous. Ils doivent être impliqués dans un collectif. Ils doivent se fondre. Ils doivent avoir l'amour du maillot. On a souvent reproché à notre club, à nos joueurs, de ne pas avoir l'amour du maillot. Et je crois que le meilleur moyen de prouver ça, c'est sur le terrain de se dépouiller et surtout d'hausser son niveau de jeu. Ça, je le répète tout le temps, mais hausser son niveau de jeu. Ce que je disais de Oussem Aouar, c'est qu'il n'était pas régulier dans un match. Et ce que j'aimais pas, c'était son manque de régularité dans un match. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que sur ce match contre City, il a été régulier dans sa performance. Il a été là quand il le fallait. Il a été très bon sous pression. Très bon. Ça a été peut-être notre meilleur milieu de terrain sous pression pour ressortir les ballons. Très propre techniquement. Il a obtenu des fautes pour faire remonter le bloc. Et puis, cette passe décisive pour Moussa Dembélé. Et puis, le deuxième but de Moussa Dembélé, il vient aussi d'une de ses frappes, relâchée d'ailleurs par Ederson. Et franchement, il faut tirer notre coup de chapeau, je trouve, un Oussem Aouar qui a progressé quand même. Voilà, il a progressé depuis qu'il est arrivé pro chez nous. Il a pas cessé vraiment de progresser. Voilà, il faut juste qu'il gagne encore plus en régularité. On aura peut-être l'occasion de le voir contre le Bayern et peut-être en finale. Mais pour lui, c'est sûr que cette fin de saison, cette fin de Ligue des Champions, elle est décisive pour son avenir. Forcément, ça sera très compliqué pour nous de le garder. Il va partir et on va récupérer, je pense, quand même quelques millions d'euros supplémentaires parce que des performances comme ça se négocie cher, même en période de post-Covid. Donc, c'est exceptionnel. Je lui mets la note de 9 sur 10 à Oussem Aouar, c'est comme ça. Maxence Cacré aussi fait un gros match. 10 ballons récupérés, record du match, 3 tacles réussis. Record du match, Maxence Cacré. On l'a peut-être moins vu que sur d'autres matchs, mais les stats sont là. Il est là quand il faut. Il est là pour fluidifier le jeu. Il a une vista. Il court dans tous les sens parce qu'il a un volume de course absolument démentiel, Maxence Cacré. Il est en train de monter en puissance, vraiment. Pareil, lui, c'est quelqu'un qu'on a travaillé, je pense, au mental. Il était déçu, forcément, de peut-être pas avoir sa chance. Beaucoup disent qu'il aurait dû avoir sa chance depuis Bruno Genesio. Mais voilà, je crois qu'on a bien géré tout ça. Voilà, il fallait peut-être aussi faire confiance à ce staff. Mais en tant que supporter, on est des impatients. On le reconnaît, mais le supporter, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais on doit reconnaître aujourd'hui, parce que c'est une grande réussite, que notre staff a fait les choses comme il le fallait, a fait une intégration en douceur. Et aujourd'hui, je pense que c'était le bon moment de lancer un Maxence Cacré. Et il est en train de bien nous le rendre. Et lui aussi, franchement, pour des premiers matchs européens, pour des premiers matchs au très très haut niveau, parce que je pense qu'on ne s'en rend pas compte en tant que supporter, mais c'est hallucinant le niveau qu'il faut avoir pour faire des matchs de Ligue des Champions, eh bien il nous le rend
très très bien. C'est un 8 sur 10 pour Maxence Cacré. Karl Toko Ekambi, lui, était titularisé pour trouver de la profondeur. 3 duels offensifs aériens réussis sur 10. C'est pourtant le record du match pour un Karl Toko qui a joué avec ses moyens, qui a cherché de la profondeur. C'est lui qui provoque le premier but. Il était précieux sur ces ballons longs qu'on a réussi à mettre dans la défense dans le dos de la défense mancunienne. Voilà, c'est un travail ingrat et ça aurait mérité quand même un petit but quand même pour Karl Toko Ekambi qui ne s'est pas retrouvé dans des situations comme ça. Mais en tout cas, il a fait de la course à haute intensité devant. Il a quand même battu quand même pas mal le pavé, même si c'est peut-être un poil en dessous des autres, c'est vrai. Je lui mets la note de 7 sur 10. Un autre qui m'a déçu et pourtant ça doit être notre leader, mais il revient d'une grave blessure, c'est Memphis Depay qui une nouvelle fois a déçu. 0 centre réussi sur 2 tentés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et un duel aérien offensif réussi sur 3. Et c'est tout pour un joueur qui a souvent paru dépassé, pas dans le tempo de ses coéquipiers, même pas le Memphis Depay qu'on a connu avant sa blessure. Donc voilà, c'est pas un miraculé, il n'y a pas de traitement miracle aujourd'hui. Quand vous subissez une blessure aussi importante que celle des ligaments croisés, forcément, vous appelez Memphis Depay, vous appelez Cristiano Ronaldo, vous appelez Lionel Messi, vous allez mettre 2 ans peut-être pour revenir à votre top niveau. Donc ça lui fait peut-être prendre conscience à Memphis que peut-être qu'il n'est pas au top, mais il peut avoir un rôle différent. C'est ce qu'on a cru comprendre dans l'équipe. L'équipe qui nous disait qu'il était un leader, il parlait beaucoup aux jeunes. Et voilà, pourquoi pas avoir ce rôle en attendant de revenir au top niveau. On peut se poser aussi de la question de le laisser titulaire. Pourquoi pas le faire rentrer plus tôt en tant que joker dans les dernières minutes de jeu aussi. Ça peut être intéressant. Voilà, on peut se poser toutes les équipes. Je vois d'ailleurs quelqu'un avec un maillot de l'Olympique Lyonnais, immatriculé 64, vous voyez. Comme quoi tout est possible. Donc voilà, Memphis Depay, bien sûr, il a déçu sur le terrain, il est sorti, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il devrait, lui, penser plutôt à son avenir en pensant qu'il faut rester à l'Olympique Lyonnais une saison de plus, une saison de transition pour qu'il revienne au top niveau. Je pense que ce serait beaucoup plus intelligent de sa part. Et d'ailleurs, je pense que c'est à ça qu'il réfléchit parce qu'avec cette demi-finale, même si ça s'arrêtait en demi-finale, je pense que beaucoup de joueurs prendront conscience que cette équipe, elle a du potentiel. Bien sûr, elle a du potentiel dans les coupes. Il faudrait qu'on ait du potentiel un petit peu plus dans le championnat parce que là, franchement, quand on n'a pas à maîtriser notre sujet, on est un peu meilleur. Donc Memphis Depay, je lui mets la note de 4. Je suis un petit peu déçu. Puis le rentrant Moussa Dembélé. Dembélation, comme on dit en anglais, c'était son surnom, je crois, au Celtic. Voilà, il fait une entrée fracassante. Il a de la réussite, certes, mais voilà, en tant qu'avant-centre, on s'attendait à qu'il nous mette un but, parce que c'était ça aussi, ce qu'avait pointé du doigt Juninho, ça aussi, on doit lui rendre hommage. Il voulait changer la mentalité des joueurs, il est en train de le faire. Lui aussi, oui, quand je parle de Rudy Garcia El Staff, je parle aussi de Juninho, qui, je pense, a un rôle aussi là-dedans. Dembélé, c'est un garçon qui, depuis 3 matchs, c'était pas terrible. C'était pas terrible, même en phase de préparation, emprunté, je pense la tête ailleurs, peut-être physiquement pas au top. Bien aujourd'hui. C'est un beau maillot que vous avez, hein. C'est un beau maillot que vous avez. Ah. Ça, c'est pour une chaîne sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Ah, voilà, OL Fan TV. Ça, c'est un maillot mythique, ça. On est en demi-finale. Ça fait plaisir. Continuez à supporter. Ouais, je fais des actions un peu cheloues. Oui, Dembélé, voilà, il était en manque de confiance. Pourtant, meilleur buteur de l'OL. On le rappelle quand même. Un sacré joueur quand même. Hein. Très jeune, mais sacré joueur. Eh bien, il n'avait pas marqué en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et il se retrouve à marquer 2 buts. Donc, bien sûr, 2 buts quasiment donnés. Ederson fait n'importe quoi sur les 2 fois, mais Dieu que c'est bon. Donc, Dembélé, je lui mets la note symbolique de 8 sur 10. Vraiment magnifique. Ça fait 33 minutes que je vous parle. Je vais m'arrêter parce que ce débrief a été un peu long, mais je pense qu'il le fallait. Par rapport à ce côté historique de la chose. On a quand même éliminé en phase de poule, hein, champion du Portugal en titre, championnat de Russie. On a éliminé le champion d'Italie en titre, il faut se le rappeler. Et on vient d'éliminer une équipe Manchester City qui a quand même été championne d'Angleterre en 2019. Il ne faut pas se le cacher. Et on est face aux champions d'Allemagne en titre,
en demi-finale. Je crois que cet Olympique Lyonnais-là est en train d'écrire une très belle page de son histoire avec une équipe. Franchement, qui l'aurait cru? Mais comme je vous ai dit, c'est une équipe tellement fantasque, tellement marginale, l'Olympique Lyonnais, que tout est possible. Demi-finale d'Europa League en 2017, demi-finale de Champions League en 2020. Voilà. Au niveau européen, on a beau dire, on peut critiquer Jean-Michel Aulas, etc. Mais top niveau, top niveau, top niveau. On a une expérience de l'Europe incroyable. Et cette chanson des Bad Guns qui dit « Toute l'Europe je traverserai, dans la victoire toujours je serai ». Voilà, c'est dans l'ADN de l'Olympique Lyonnais. C'est dans cet ADN-là de l'OL de faire des performances en Coupe d'Europe, de faire des choses dingues en Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça qui nous transcende à Lyon. C'est ça qui nous transcende à Lyon. Et finalement, c'est peut-être l'équipe à laquelle on s'attendait le moins avec l'entraîneur. Un entraîneur décrié, peut-être autant que Bruno Genesio, peut-être qu'il ira au bout. Parce qu'aujourd'hui, en tant que supporter, les Gones, on doit se le dire. Aujourd'hui, on est capable d'y aller au bout. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, n'hésitez pas, les Gones, à mettre un pouce. Ça, aussi, c'est important. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la. Commentez-la. Dites-moi si vous êtes d'accord. Mettez-moi tous vos feelings concernant cette magnifique soirée que nous avons à vivre. Il y aura des interviews de supporters. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire énormément. Et puis, il y aura surtout un avant-match. Je vais vous préparer une vidéo pour vous présenter le Bayern de Munich. Le match aura lieu mercredi à 21h. Portez-vous bien. Continuez à profiter parce que des moments comme ça, ils sont uniques. À très vite, les Gones. Ciao!